juste faire un point sur les déchets quand même, parce que c'est d'actualité et je sais qu'on m'en parle beaucoup. Donc on avait ça lors du jour du conseil communautaire hier, mais en fait on l'a retiré. Donc l'état de la situation est le suivant. Je vais faire pas trop long. On avait décidé lors d'un conseil communautaire d'approfondir un scénario qui était le scénario numéro 3, apport volontaire pour les ordures ménagères et porte-à-porte pour les autres ordures, le bac jaune, porte-à-porte, le reste, apport volontaire. Et moi, je considérais qu'on approfondissait un scénario, mais que ça ne suffisait pas. Et qu'il fallait approfondir les autres scénarios. C'est-à-dire un scénario mixte où il y avait un dispositif spécifique, il y avait tout porte-à-porte, où il y avait, comme aujourd'hui, ce qu'on a ici, tout porte-à-porte c'est comme ici, il y avait aussi un mixte en fonction de la campagne, etc. Donc ces scénarios ont été approfondis. On a eu des éléments qu'on a communiqués aux membres du conseil communautaire, une étude qui s'appelle l'étude Samaphore. Et aujourd'hui, nous dépendons du SMICTOM pour le traitement et la collecte des déchets. Et donc, si je schématise, on a demandé aussi parallèlement une étude à un avocat, le même que Plermel qui a fait la même démarche, et pour savoir les conditions de sortie du SMICTOM, si on avait beaucoup de chance d'en sortir. Pas comment, parce qu'il m'a demandé rendez-vous, le président du SMICTOM, je vais le voir bientôt. Mais en tout état de cause, c'est très difficile. Le SMICTOM, aujourd'hui, avait un contrat avec un prestataire. Ce contrat se poursuit jusqu'au 2029. Je ne vois pas comment on peut rompre le contrat et sortir de ce contrat avant 2029. Donc ça voudrait dire, mais ça, le conseil communautaire va décider tout ça, qu'on resterait, comme aujourd'hui, pour notre secteur en particulier. Ce qui signifie que l'étude qu'on avait faite d'harmonisation, qui était dans le dossier d'hier, pour les trois, n'est plus d'actualité, puisque c'est faussé du fait de la non-sortie possible du SMICTOM. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé hier. Par contre, moi j'ai redemandé une étude sur l'Agacie et Malais 3, pour voir si on pouvait harmoniser partiellement les déchets, sachant qu'on a une obligation de tarification incitative, qu'on a nous, déjà, mais que les deux autres collectivités n'ont pas. Donc cette étude, elle va être produite avec le même cabinet, et on fera un conseil communautaire spécial là-dessus le 13 octobre, pour qu'on règle, entre guillemets, la question effectivement. Et en fait, c'est possible de scinder les choses, parce que l'Agacie et Malais 3 adhèrent au même syndicat de traitement, le CITOMUS, alors que nous, on a un syndicat différent. Et l'idée qu'on avait quand même dans tous les cas, c'est que pour la collecte, on la fasse partout en régie directe. Or, nous, on est en sous-traitance, d'accord? Pas les autres. Et pour être en régie directe, il faut aussi que je parle sous le contrôle de Vincent, il faut qu'on modifie les statuts. Parce qu'aujourd'hui, on prend tout, collecte traitement, mais on ne peut pas scinder les choses tant que les statuts ne sont pas modifiés. Tout ça pour dire, parce que la population, je ne m'avance pas trop, parce qu'il peut y avoir des évolutions, et parce que aussi, si on sort, ça fait un manque à gagner pour le SMICTOM, naturellement, et pour son prestataire. Ce sera la même chose pour Permettre, ce sera la même chose pour Dinan. Et donc, c'est une somme assez importante. J'ai eu des indications, mais je ne veux pas en parler ici tout de suite, tant qu'on n'a pas vu le président du SMICTOM. Donc, tout ceci étant dit, je pense qu'on ne va pas beaucoup bouger concernant notre secteur. Voilà. Et donc, ça, avant, on ne le savait pas trop, parce que si on verse une soute, parce qu'il y a un manque à gagner, ça va être phénoménal. Donc, il est plus raisonnable que nous attendions. Et je discutais hier avec un de mes collègues qui me disait, ah ben, mais nous, on n'avait pas vu le problème du collectif, des bacs collectifs. Il dit, moi, dans ma commune, j'en avais 20. Et maintenant, on m'en propose 9. Donc, on n'avait pas tous les éléments pour. Et de mémoire, nous, on a vu, il y a un ratio au nombre d'habitants. Je pense qu'on a 300 bacs de prévus collectifs sur l'ensemble du territoire. On me dit, c'est que ça va râler chez moi, s'il y a moins de bacs compris collectifs. Et donc, on va reconsidérer tout ça, rediscuter. Et on a envoyé aussi un courrier avec les dossiers du conseil communautaire hier. Et moi, j'ai rencontré mes 3 collègues vice-présidents, les 3 premiers vice-présidents, puisqu'ils représentent chacun l'Agacie, Malais 3 et puis
qui était et Serran là-bas, parce que je ne voulais pas qu'on pense que derrière, j'avais le souci qu'on ne dise pas, ben ouais, le maire de guerre, il est schizo un peu, et il veut faire passer sa proposition, parce que tout le monde sait que moi ce que je préférais, c'est ce qu'on avait ici aujourd'hui. Mais je ne voulais pas qu'on pense que j'imposais d'une certaine façon cela pour que ce ne soit pas démocratique. Donc j'ai vu mes 3 collègues, on a discuté, on a visionné, on a discuté avec les cabinets aussi de trucs, et on a signé une lettre tous les 4 pour bien montrer que c'était une démarche qu'on partageait et qu'on ne pouvait pas écarter. Pour pas qu'on pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ça s'est bien passé. Hier, il n'y a pas eu une discussion d'ailleurs là-dessus, d'ailleurs moi je n'ai pas insisté, c'était pas levé. Donc on va rebalayer tout ça, mais voilà l'état de la situation le 23 septembre à 19h30. Voilà, mais c'est important parce que on peut dire tout et n'importe quoi sans aller jusqu'au fond du fond. Alors, simplement, ce que je disais aussi, c'est tout à l'heure, j'étais à l'UTL à Malais 3 cet après-midi, là, il faut quand même savoir que la facture qui vous est imputée, c'est 30%. La facture. Le reste, c'est les déchetteries qu'il faut financer, et c'est le traitement. Et je disais, aujourd'hui, si on pourra vous passer des éléments sur la base de l'étude qui a été faite, c'est vrai que le moins cher en investissement, c'est le porte-à-porte. Et derrière, moi j'avais demandé, parce qu'on ne l'avait pas à l'origine, on a le coût moyen ou le coût pour un particulier sur le litrage, selon les 3 hypothèses, et j'ai fait rajouter derrière le prix qu'on paye, nous, la guerre, le prix que paye Malais 3 et le prix que paye Lagacy. Il y a un écart entre Lagacy et Malais 3. Parce que il n'y a pas d'ajustements qui ont été suffisamment faits à un moment par la CCBM, me semble-t-il. Et donc c'est déjà intéressant de voir ça. Mais déjà, si les prix sont stabilisés, ce sera pas mal, parce qu'on a des pertes de recettes là-dessus, on a des taxes, la TGAP qui augmente, donc on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc il faut être extrêmement prudent. Maintenant, on va voir comment ça va se passer la semaine prochaine, mais là, on aura un éclairage complet. Mais moi, je voulais vérifier juridiquement qu'on avait la possibilité d'harmoniser partiellement. On peut, a priori. L'objectif, on a obligation avant 2023 d'être en tarification incitative. Oui, je parle, il y a le compostage aussi, c'est le 1er janvier 2024. Hein. Biodéchets. Biodéchets. Et donc, normalement, on devra traiter recourir aux biodéchets. Et donc, ça devrait diminuer aussi les ordures ménagères. Non. Et on a une augmentation des consignes de tri, donc ouais. On va réduire aussi les autres. Et nous, on est déjà très bas par rapport au reste. Ouais, on est passé de 180 à 114 kilos. 114. On était à 184, on a 70 kilos de moins. Ouais, donc ça veut dire que la tarification incitative a été productive. C'est une évidence. En combien de temps? Comment? En combien de temps? Sur quelques années, on a diminué. 6 ans, 5 ans? C'est 6 ans, depuis 6 ans. 8 c'est l'ancien mandat. Kilo 184 ou 7 ans. Kilo par habitant. Ça a une augmentation. Justement, t'as pas de TGAP là.